Shalom les amis, Boker Tov à tous et à toutes, Bezrat Hashem, tous les fidèles, tous les éveillés, tous les déterminés. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles et on continue. Comme j'ai dit tout à l'heure dans la minute, j'ai entendu d'un midrash qui dit que Nabucodonosor, il a fait une chanson et il a dit à Hashem, tu vois, regarde cette chanson, elle est plus belle que toutes les chansons de David Ameller. Alors il a reçu une gifle, Nabucodonosor, et il s'est arrêté de chanter. Alors Hashem lui a dit, tu vois, la différence entre toi et David Ameller, c'est que le roi David, même quand il reçoit des claques, il continue toujours à chanter. Toi, tu as reçu une claque, tu t'es arrêté, c'est tout. Alors c'est ça la différence entre les gens qui sont déterminés, qui aiment Hachem, qui savent que dans ce monde on est là que pour quelques dizaines d'années. De toute façon on va partir, c'est juste on ne sait pas quand, mais et le temps qu'on est là, alors on chante pour Hachem, on reçoit des claques, on chante. Rabbeinu il a donné l'exemple, il a dit une fois il y avait un batteur qui jouait du tambourin, Mr. Tambourine Man. Il y avait un tambourine man, un batteur qui jouait dans les mariages. Alors, il était en train de jouer dans un mariage et il était tellement fatigué parce qu'il avait travaillé plusieurs nuits suivies qu'à un moment il s'est endormi. Alors, celui qui dirigeait le mariage, l'événement, il est venu, il lui a mis une claque. Alors, il s'est réveillé et il lui a dit « Pok Freiler, continue à taper sur ton tambourin dans la joie. » Merci Fatima Ida Moubarak. Qu'on continue tous, amen, qu'on ait le souhait toujours de continuer et qu'il n'y ait rien dans le monde qui puisse nous faire... on voit déjà, Baruch Hashem, des résultats, des Yeshuot, de ce qu'il y a eu. On voit des Yeshuot, aujourd'hui ils ont annoncé le divorce de Bill Gates. Bill Gates et Bilham, il faut dire Bill Gates, il faut dire Bilham. Et bien, voilà, aujourd'hui, il divorce Bill Gates. C'est important parce qu'on voit que Achashverosh, tout a commencé quand il s'est séparé de Vashti. Et c'est là où ça a commencé toute la délivrance. Elle a commencé avec ça. Alors, Bezat Hashem, c'est des signes. On nous montre, Rabbi Shimon nous dit, ne croyez pas, n'ayez pas peur. On se coupe de vous, on est avec vous. On est en train de préparer la délivrance, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, restez joyeux, continuez à faire ce que vous avez à faire. Et voilà, et ceux qui sont partis, ils prient pour vous, pour que tout aille bien ici et que Bezat Hashem, que la délivrance se fasse dans la plus grande douceur possible. Voilà les amis. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua de tous les malades, tous les blessés de cet attentat et de tous les malades, Bezrat Hashem, que tous ils guérissent et ils aient refoua shlema immédiatement. Et les Nishmat, tous ceux qui sont décédés. Dvor Alp, vous dites d'où viennent mes sources du Tambourine Man. Vous savez d'où elles viennent. On avance, c'est tout. On avance. On est sûr qu'on a gagné. Rabbeinu l'a dit, j'ai déjà gagné. Ne vous inquiétez pas. C'est pas un vrai match, c'est un faux match. C'est du playback, c'est tout. Mais c'est terminé. L'affaire, elle est déjà terminée. C'est du playback qu'on est en train de faire. Voilà, la bulle noire, comme tu dis, mon cher ami Mordechai Yehudi. C'est fini la bulle noire. Maintenant, c'est la joie qui commence. Amar le Atam, alors l'envoyé du roi, il a dit au cordonnier, Amelech rotse shetavo elav.
le roi, il veut que tu viennes le voir. Venitmale simcha tekef, tout de suite, il s'est rempli de joie. Veratz ve'amar leishto, il a couru, il a dit à sa femme, Ubetorkar ba'echad ve'amar azazel shalach acharem. Et dans un autre endroit, dans le conte, Rabbeinu dit qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a dit le Satan, il vous a envoyé chercher. Veratz vesiper leishto. C'est la même chose, il a raconté à sa femme. Alors, comme on a dit avant, Isha, c'est remez la tfila. L'épouse, c'est une allusion à la prière. Comme Rabbeinu, il a dit dans plusieurs endroits dans l'écoute Moran, Isha irat Hashem itit halal. La femme qui a la crainte d'Hashem, elle, tit halal, elle est louée, mais l'expression, elle veut dire aussi itit halal, c'est-à-dire c'est elle-même la louange en fait. C'est elle-même, c'est la femme qui craint Hachem, elle-même c'est la prière. Vechen maroshet evol shet Hachem sefatay tiftach, aussi des premières lettres de Hachem, ouvre mes lèvres, aussi les premières lettres c'est Eshet. Kelomar shebechol yinyanav hen asmechim hem leferat ratz trila et la tfila. On voit que le cordonnier, dans tout ce qui se passe avec lui, quand c'est une bonne nouvelle que le roi il envoie chercher, il a une convocation du roi, une invitation plutôt du roi, il est très content, mais tout de suite il court vers la prière, il va prier tout de suite. Il a une bonne nouvelle, il va prier. Maintenant il a une mauvaise nouvelle que le Satan, le chef des démons, il est là, il l'a envoyé chercher. Là aussi il court vers sa femme, il lui raconte, il va prier. C'est-à-dire qu'il a le réflexe de la prière dans tous les cas, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle. Tout de suite, la réaction première, c'est d'abord on va prier. C'est pour ça que la femme, elle a reçu 9 mesures de parole. L'homme, il a une mesure de parole et la femme, elle a 9 mesures de parole. Parce que la femme, elle incarne la prière, c'est l'incarnation de la prière. Et quand quelqu'un, il a le mérite d'être marié avec une femme qui a la crainte d'Hachem, alors ça lui donne l'inspiration pour prier et pour tout le temps venir vers Hachem, peu importe la situation, comment elle est, que ce soit bien, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit le contraire, il va en parler à Hachem, c'est le premier réflexe. Maintenant le tam, le cordonnier, dès qu'il lui est arrivé la lettre d'invitation du roi, tout de suite il s'est empressé joyeusement, il a voyagé tout de suite avec l'envoyé du roi. Et le Chacham, quand il a reçu l'invitation du roi, il a répondu, attends, viens, tu vas dormir ici, on va parler, on va réfléchir, on va voir ce qu'on va faire, etc. En général, on ne doit pas du tout attendre pour tout ce qui concerne des choses saintes, des choses pour Hachem. Dès qu'on peut, il faut faire. Et là, tout de suite, il faut faire ce qu'il y a à faire. Comme le cordonnier, que tout de suite, il a couru voyager chez le roi. Il n'a eu même pas le temps de répondre à sa femme qui lui dit, mais où tu vas, comment tu vas faire, est-ce que tu as pris quelque chose à manger, tout. Il n'avait pas le temps. Tout de suite, il est parti tout de suite chez le roi. On voit aussi Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il est décédé, le vendredi, c'était le 10 Tevet, alors son ami Rav Naftali, qui était encore vivant, il a rêvé de lui le vendredi soir, et il a vu Rabbi Nathan qui courait. Dans le rêve, il voit Rabbi Nathan courir. Rabbi Nathan n'était pas enterré encore, il venait de mourir le vendredi, ils l'ont pas enterré tout de suite, parce que c'est écrit qu'un
quelqu'un d'important, c'est pas, on le l'enterre pas tout de suite pour qu'il y ait du monde qui vienne et tout, parce que c'est bien pour tous les gens qui sont là qu'il y ait de la présence. Alors ils l'ont enterré que Motzei Shabbat. Et là, comme ceux qui sont décédés là à Méron, j'ai été voir aujourd'hui mon ami Meir Nachman El Haddad, que le pauvre il a perdu 2 enfants, un fils de 18 ans et un fils de 8 ans, dans des conditions terribles. Des conditions terribles. Il m'a dit, le petit, ils n'ont même pas pu le laver comme il faut et tout, parce qu'il était vraiment écrabouillé par les gens, quoi. Et il y a un monsieur qui est venu en pleurant, qui lui a demandé pardon au père et tout. Il a dit, ton fils, il était sous mes pieds. Je l'ai écrasé, j'étais sous mes pieds. Je ne me suis pas rendu compte. Quand je me suis rendu compte, je l'ai sorti, je l'ai levé, mais il était mort déjà. Et ils ont eu beaucoup de difficultés déjà pour reconnaître les enfants, pour reconnaître les morts. Ils les ont pas laissés de les reconnaître sur place jusqu'à un endroit que c'est la Boukabir, là où ils mettent la morgue générale. Et là-bas aussi, ça a pris 5 ou 6 heures. Enfin, ils ont laissé rentrer voir les corps il était 6h moins quart déjà, juste avant l'entrée de Shabbat. Et le temps qu'il rentre, il voulait rentrer à Méron parce qu'il avait sa famille à Méron. Le temps qu'il rentre, ils n'ont pas pu rentrer au milieu de la route, ils ont été obligés de s'arrêter. Ils ont fait Shabbat dans une ville au milieu de la route. Et Motzei Shabbat, il les a enterrés, et les œufs, il les a enterrés à Méron. Et ça aussi, il m'a dit, ça n'a pas été facile. Il a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de pistons. Pour tout, il a fallu beaucoup de pistons, beaucoup d'interventions. Il y avait des blocages de partout, des problèmes administratifs, la police, les choses. C'était épuisant, c'est-à-dire toutes ces difficultés qu'il y a eu. Mais il les a enterrés à Méron parce que d'abord, il m'a dit que le petit, il disait toujours, moi je veux être enterré à Méron. Il a dit comment un petit enfant de 8 ans, il parle de ces choses-là. Il disait tout le temps, moi c'est Méron, moi je veux être enterré à Méron. Donc il a décidé, il a dit que il a dit à Rabbi Shimon, puisque tu les as pris, alors tu les prends, tu les gardes avec toi, tu les prends, et il a enterré les deux à Méron. Alors Rabbi Nathan aussi, c'était émouvant parce qu'il a raconté tout et il faisait que pleurer, c'était très très émouvant. Tous les gens qui venaient, depuis ils ont commencé que les gens venaient pour les condoléances. Il a raconté comment tout s'est passé. Et Béhémet, il avait 4 enfants là-bas. Mais il y a eu un est qu'il y en a 2 qui sont revenus. Et Béhémet, il y en a 3 qui sont venus, mais un autre, il a dit, je veux retourner. Et il est retourné, c'est là où il est mort. Les 2 autres, ils sont restés avec lui. Très dur, mais Baruch Hashem, c'est un Breslever, c'est Chazak dans la Emouna, et voilà. Il a encaissé un coup et continue. Alors Rabbi Nathan aussi, il est décédé le vendredi. Et Motzei Shabbat, il a enterré Motzei Shabbat. Alors Rav Naftali, il a rêvé de lui le vendredi soir, il voit Rabbi Nathan courir. Alors il lui dit, où tu vas? Il dit, moi, direct, je vais chez Rabbeinu. Moi, je vais directement chez Rabbeinu. Alors, Rav Naftali, il a dit, regardez Rabbi Nathan, avant même qu'il soit enterré, il était déjà chez Rabbeinu. Il dit, pourquoi? Parce que toute sa vie, il était direct chez Rabbeinu. C'est-à-dire, direct chez Rabbeinu, ça veut dire tout de suite, ce qu'il y avait à faire, il le faisait tout de suite. Il n'était pas... Il n'utilisait pas comme le Chacham, on va réfléchir, on va voir. Ce qui est possible de faire, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas laisser traîner le bien qu'on peut faire, il faut le faire le plus rapidement possible. Et le Chacham, lui, le génie que lui, il a commencé à s'arrêter et commencer à être hametz, commencer à réfléchir. Vous avez rêvé de l'un d'eux, avant de vous réveiller, vous dites qu'il était vivant. Ouais, ils sont vivants, c'est sûr que c'est
c'est sûr qu'ils sont vivants. C'est juste, c'est juste l'emballage qui disparaît, mais l'âme, elle est toujours là. Bal et sauf la picorsut de Alan. Lui, il a commencé d'abord à, comme on dit, à gagner du temps, à faire traîner la chose, faire traîner. Et en fin de compte, il est arrivé à de la picorsut. En fin de compte, il est arrivé à rejeter complètement la chose. Parce que Rabbeinu l'écrit dans l'écouté moral, dans la Torah 5, dans l'écouté moral, que par le fait que maintenant on est mahmitz le moir, le fait qu'on fait fermenter le cerveau, on arrive à la picorsut. C'est-à-dire que maintenant, Amen Hermine, que Hachem vous bénisse, force et courage, et union de prière pour les familles, Amen. Rabbeinu, il emploie l'expression mahmitz le moir, fermenter le cerveau. Il dit pas réfléchir, il dit faire fermenter le cerveau. La notion de faire fermenter le cerveau, ça veut dire faire rentrer des notions de temps. Il y a la notion du temps dans le cerveau. C'est-à-dire que mettre la réflexion, à la connecter avec le cerveau, c'est-à-dire qu'avec le temps. C'est-à-dire prendre la réflexion, le principe de réfléchir, et le connecter avec le mode temps. Alors cette connexion-là, c'est-à-dire d'être mahmitz, de fermenter le cerveau, ça amène en fin de compte, ça l'a amené à la picorsut, à l'hérésie. Ça a commencé par attends, on va voir ce qu'on va faire, viens, tu vas dormir, on va réfléchir, on va parler, on va manger, on va tac. En fin de compte, la conclusion de tout ça, ça a été le roi, il n'existe pas. Mais le début, ça a commencé par quoi? Attends, on va voir. C'est-à-dire que maintenant, quand c'est moi qui dois aller chez le roi, c'est mon initiative à moi, alors on me dit attends, parce que moi je dois attendre, parce que je vais vers le roi, je suis demandeur. Alors là on me dit attends d'être prêt, attends que le roi il t'appelle, attends de voir un appel d'Hachem. Quand c'est toi le demandeur, mais quand c'est Hachem qui te demande, tu n'as pas le droit d'attendre. Il ne faut pas attendre. Parce que quand Hachem il appelle, c'est un appel de l'autre monde, c'est pas un appel de ce monde. Et si maintenant tu commences à faire de la fermentation de temps, de la fermentation de réflexion, tu peux perdre complètement l'intensité de la chose. Tu peux la perdre, c'est-à-dire petit à petit la chose elle peut baisser et disparaître complètement. C'est pour ça maintenant, voilà. Maintenant, cette nouvelle qu'il y a eu, ce qui s'est passé, 45 morts comme ça, des conditions terribles, étouffées, etc. Donc c'est un choc émotionnel, c'est un choc. Tous les gens ils sont sous le choc. N'importe où tu vas, les gens ils parlent que de ça. Et il y a un éveil incroyable. Il a rencontré Meir Nachman Sheikhi, il a dit, quelqu'un il lui a dit dans le village où il habite en Israël, je sais pas où, Gush Etzion, je sais pas où il habite, il dit il y a une femme là-bas qui est complètement hérétique, mamache, jamais elle dit bonjour à un religieux, ni rien, complètement hérétique. Quand elle a entendu ce qui s'est passé vendredi, elle est venue vers ce monsieur-là, elle lui a dit je veux te dire Shabbat Shalom, je veux te dire pardon pour toutes ces années où je t'ai jamais dit bonjour, où je dis pas bonjour religieux. Je veux maintenant changer et à partir de maintenant je veux vous dire bonjour, Shabbat Shalom. Et il y a des éveils. Il a dit aussi quelqu'un, des religieux, ils sont entrés dans un supermarché comme ça le vendredi pour faire les courses de Shabbat. Et là-bas il y avait des gens qui n'étaient pas religieux. Alors quand ils ont fini de faire les courses, les religieux, ceux qui ne sont pas religieux, ils sont venus, ils ont dit, tout ce que vous avez acheté là, ils ont dit au caissier, c'est nous qui payons ça. On vous offre ça, allez, pour Shabbat, que vous ayez un bon Shabbat, Shabbat Shalom.
Il dit c'est des éveils très profonds, c'est-à-dire ça bouge des choses à l'intérieur. Ça bouge des choses à l'intérieur. Mais il faut savoir que ça, c'est momentané. Ça va partir. On ne peut pas rester, heureusement, on ne va pas rester avec les doigts dans la prise. Combien de temps on peut rester avec les doigts dans la prise? On ne peut pas vivre comme ça. Après, ça va se rééquilibrer, les choses vont se rééquilibrer. Mais maintenant qu'on a les doigts dans la prise, maintenant qu'on est sous le choc, il faut profiter pour prendre des décisions sur des choses qu'on a envie de faire, qui étaient latentes chez nous, des choses bien, on avait envie de s'engager, des projets intéressants, etc. Il faut profiter maintenant qu'on est sous le choc, c'est-à-dire le choc de l'appel. C'est pas... Bon, Hachem, heureusement que c'est pas tous les jours qu'Hachem nous appelle comme ça. Que ça revienne jamais, qu'il n'y ait jamais des appels comme ça. Mais c'est un choc. Ce choc-là, il faut savoir l'exploiter. Maintenant, il faut savoir que le temps, il va automatiquement émousser les émotions. Et on va revenir vers quelque chose une vie normale, comme on a l'habitude de vivre. Même malgré tout ce qu'on vit, les vaccins et les trucs et tout, il y a une certaine normalité, il y a un certain équilibre là-dedans. Donc si on a des choses qu'on avait envie de faire et que maintenant on avait besoin d'un coup de pouce pour les faire, alors il faut profiter maintenant. Même si après on ne tient pas comme on aurait voulu, même si ça ne va pas durer très très longtemps, mais au moins on essaye. On essaye de commencer des choses nouvelles, c'est-à-dire de commencer des choses qu'on avait envie de faire. Il faut profiter de ces énergies-là. Ce sont les énergies recyclables. Ce sont des énergies recyclables. Il faut recycler ces énergies. Il ne faut pas rester avec de l'émotionnel sous un choc, rester Chas v'Shalom dans de la tristesse ou même dans un choc et attendre de s'en remettre. Il faut profiter de ces moments-là de choc pour des engagements, des décisions, chacune selon ce qu'elle sait, qu'est-ce qui est important pour la personne, ce qu'elle voudrait faire, etc. C'est le moment. C'est le moment de s'engager. Même si après, le moteur il se refroidit, c'est pas grave. Mais sur le moment, c'est très important de répondre présent à l'appel du roi. Immédiatement. C'est-à-dire le cordonnier, il n'attend pas. Il n'attend pas et il y va direct. Direct, il n'attend pas. Il ne dit pas, oh, je vais faire un voyage de reconnaissance, d'études, voir quelles sont les conditions. C'est un appel d'Hachem. Un appel d'Hachem, on ne réfléchit pas. Et l'autre, le Chacham, qui dit, attends, on va voir, on va réfléchir et tout le temps maintenant, ce temps-là, c'est un temps qui va faire rentrer tout l'air de ce monde, c'est-à-dire la fermentation, c'est qu'il va rentrer, tout l'air de ce monde va rentrer dans l'événement. Et une fois que l'air de ce monde, il va rentrer complètement dans l'événement, il va complètement détruire l'événement. C'est-à-dire non seulement il va oublier que c'est une invitation du roi, mais il va arriver même à dire que le roi n'existe pas, parce que ça s'est retourné. Parce qu'en fait, la chose, elle s'est retournée. Si maintenant quelqu'un, il n'accepte pas, il prend pas le message qu'il faut, cette énergie-là, elle est récupérée par les forces négatives. On voit chez Ruth et Orpa. Quand Ruth et Orpa, elles sont avec Naomi, donc Ruth et Orpa, c'était les deux brus, comme on appelle ça, les brus, oui, les préposés pour les enfants de Naomi. Elle devait se marier avec les deux fils de Naomi. Maintenant, quand ils sont morts, le mari de Naomi, Elimelech, il est mort, ses deux enfants, ils sont morts. Alors Naomi, elle est revenue en Eretz Israël, parce que ils étaient sortis d'Eretz Israël. L'une des raisons pourquoi il est mort, il a eu cette catastrophe, c'est parce qu'ils étaient sortis d'Eretz Israël. Elle est revenue en Eretz Israël, et donc Ruth et Orpa, elles sont venues avec elle. Maintenant, Naomi, elle leur a dit,
écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai pas d'enfant à vous donner, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, regardez maintenant, j'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu, j'ai plus rien du tout. Je suis devenu une clocharde, j'ai rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Alors, Naomi, quand elle a dit ça, Ruth, elle a dit, moi, je reste avec toi. Moi, je pars pas. N'essaye pas de me décourager parce que je vais pas partir. Là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi. Ma mort, ce sera la tienne, c'est tout. Donc laisse tomber ce discours-là. Et Orpa, quand elle a entendu ça, elle a dit, bon, alors je pars. Elle est partie. Maintenant, de Ruth, il est né David, de Orpa, il est né Goliath. Parce que maintenant, il y a eu l'inversion des énergies. C'est-à-dire du moment où maintenant, Orpa, que son nom lui-même, il veut dire Oref, Paro, c'est-à-dire Oref, la nuque, du moment où son nom lui-même, il indique son attitude. C'est-à-dire, elle a donné la nuque, Naomi. Naomi, c'était comme le tzaddik Ador, c'était le tzaddik de la génération. C'est-à-dire que quand Rabbeinu, des fois, Rabbi Nathan, les élèves, ils venaient chez Rabbeinu, ils disaient, Rabbeinu disait, mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Je ne sais rien du tout. Je sais rien du tout. Imaginez-vous des gens, des élèves en Ukraine qui voyagent. C'est pas le vol halal avec le repas kasher. C'est des jours et des jours et des jours de voyage dans la neige et tout pour arriver à Hanouka chez Rabbeinu. C'était beaucoup de Messirut Nefesh. C'était très très difficile. Imaginez-vous que 20, 30, 40 élèves, ils arrivent chez Rabbeinu et Rabbeinu, il leur dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Moi, je ne sais rien du tout. Alors, si eux, ils disent, ah bon, il ne sait rien, qu'est-ce que c'est? C'est un rave qui ne sait rien, un tzaddik qui ne sait rien. Mais c'est pas sérieux. Alors, ils vont partir. Mais ceux qui sont accrochés, comme Rabbi Nathan, il sait que ça ne veut pas dire ce que toi tu entends. Quand il te dit je sais rien, ça ne veut pas dire comme toi tu comprends je sais rien. Alors tu restes tranquille, tu attends, c'est tout. Tu restes tranquille, tu attends. Et toujours, quand Rabbeinu disait je sais rien, Rabbi Nathan il a remarqué, parce que Rabbeinu il faisait ça plusieurs fois, Rabbi Nathan il disait qu'après, il révélait un enseignement très très élevé. Mais il passait d'abord par cette étape d'éraser toutes les informations du disque, c'est-à-dire il reformatait le disque complètement, il disait je sais rien. Tachlit hayedia de l'oneda, c'est-à-dire il est arrivé au bout de la connaissance, il disait je sais rien du tout. Et ce je sais rien du tout, c'était une préparation pour la révélation d'un enseignement très élevé qu'il faisait après. Maintenant, quand Naomi, elle leur dit j'ai rien, qu'est-ce que vous voulez de moi? Ok, vous étiez mes brus, les prétendantes de mes fils et tout, j'ai plus de fils, j'ai plus de mari, j'ai plus de parnassa, j'ai rien du tout. J'ai rien, qu'est-ce que vous voulez faire chez moi? Ok, Naomi a dit, n'essaye pas moi je suis là, c'est tout, moi je reste avec toi, c'est tout jusqu'au bout, moi je te lâche pas. Et Orpa, elle donne la nuque, elle s'en va. Donc ça fait un tri entre les deux. Maintenant, tout le bien qu'il y avait chez les deux, il est passé chez Ruth. Et le mal qu'il y avait chez les deux, il est passé chez Orpa. Et ça a donné Goliath, et ça a donné David. Et ça a donné la guerre entre David et Goliath. C'est venu de ça. Mais à la base, ils avaient les chances toutes les deux. C'est-à-dire, il n'y avait pas de préférence. C'est-à-dire, toutes les deux, elles avaient la possibilité. Mais leur attitude, elle était selon la recherche. C'est-à-dire, c'est la recherche de chacune qui a défini ce qu'elle allait trouver. Mais il faut savoir que quand on cherche, on va passer par un moment, un choc comme on est maintenant, qui est un choc émotionnel, qui est un choc d'incompréhension. Parce que dans la logique, c'est incompréhensible. Que quelqu'un maintenant, on voit, voilà, quelqu'un il a essayé de grimper sur l'Himalaya et tout, il a décroché dans sa truc, il est tombé, ok. Et un autre, il a été faire du paravent, là, du parachute sur le lac, truc, où il est tombé, ok. Ça se comprend.
ce sont des sports dangereux, etc. Mais quelqu'un, il va pour la Iloula de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon, il dit, vous pouvez vous appuyer sur moi quand il y a des difficultés. Et que là-bas même, les gens, ils meurent asphyxiés, écrasés dans des conditions terribles. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la logique. La logique, elle n'accepte pas ça. Donc maintenant, il va y avoir deux sortes de gens. Ceux qui disent, d'abord ceux qui disent, comme j'ai entendu des gens, ils disent, voilà pourquoi je ne veux pas aller à Méron et tout. Parce que, voilà, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, c'est pas quelque chose que... Ok, s'il y a trop de monde, tu n'es pas obligé de monter en haut de la montagne de Méron. Tu peux rester en bas et prier un petit peu, rentrer chez toi, c'est tout. Tu peux pas oublier d'aller. Moi, quand j'étais plus jeune, je rentrais jusqu'au Kéver. Maintenant, je me suis rendu compte comment on aurait pu mourir là-bas. C'est-à-dire, je rentrais jusque sur la tombe et une fois, j'avais mon sac avec les tefilines comme ça que je tenais. J'ai mis 3 mois à m'en remettre. Les tefilines sont rentrés dans mes côtes comme ça. Et c'est que 3 mois après que la douleur, elle m'est passée parce qu'il y avait une telle pression. Maintenant, je n'ai même pas en rêve, je ne vais pas m'approcher de là-bas. Mais il y a toujours eu beaucoup de bousculades et tout. Ok, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à là-bas. Rabbi Shimon, comme on dit, tu fais acte de présence. Tu viens, tu pries, tu dis, Rabbi Shimon, voilà, je suis là, hein, je suis venu te voir. Et voilà. Shalom et à la prochaine, c'est tout. Tu n'es pas obligé d'aller jusque. Mais vous voyez, tout de suite, il y a des réactions de gens qui vont utiliser cette chose-là pour se retirer. Maintenant, il faut savoir que quand la personne, elle se retire, en fait, le bien qu'il y avait chez elle, qui l'a poussé à aller, parce que pourquoi maintenant une personne elle a envie d'aller chez Rabbi Shimon? Vous croyez que c'est parce que c'est quelqu'un d'intelligent ou qui a compris des choses? Il n'a rien compris du tout. C'est parce qu'il a de la lumière dans son âme, c'est tout. Cette lumière-là, elle le pousse à faire des choses bien. Mais si maintenant il fait la fine bouche, il ne veut pas. Il dit non, des conditions comme ça, moi je ne vais pas, etc. Moi j'ai besoin, comme ils ont dit à Rabbeinu pour Rosh Hashanah, non, moi vous comprenez, Rosh Hashanah, je ne sais pas... les conditions pour manger, pour dormir, pour prier, il y a des bousculades, c'est dur et tout. Rabbeinu il a dit, manger, pas manger, dormir, pas dormir, prier, pas prier, il faut venir chez moi au Shana, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens, quand ils voient des conditions qui sont difficiles, ça les repousse. Mais il faut savoir que quand on sort, alors le bien qui nous a amenés jusque-là, il reste là-bas. Il ne sort pas avec nous. C'est-à-dire on sort vide. C'est-à-dire ce bien-là, il est parti. Il est parti avec ceux qui ont continué. Et le mal qu'il y avait dans ces gens-là, qui les empêchait d'aller et qu'ils ont surmonté, il vient sur ceux qui partent. C'est-à-dire que chacun, il prend ce qu'il cherchait vraiment au fond de lui. Alors ce qui s'est passé avec Ruth et Orpa, et c'est ce qui se passe tout le temps, Rabbi Nathan dit, dans la recherche. Quand on est en recherche, c'est comme ça. C'est-à-dire ce sont des degrés de tri. Ce sont des degrés de tri. Ceux qui continuent, ils prennent les énergies de ceux qui lâchent. Et ceux qui lâchent, ils prennent le mal de ceux qui continuent. Il y a un tri qui se fait comme ça. Sans arrêt. C'est pour ça que le principal, c'est de continuer. Le principal, c'est qu'il ne faut pas... Quand les gens ils me demandaient, quelqu'un il m'a rappelé là-bas à Méron justement, il m'a dit, vous vous rappelez Ravi Frère, il y a 20 ans, quand je vous ai demandé, voilà, j'allais à Méron, mais bon, il y a beaucoup de monde, les bus, j'ai dit, tu réfléchis pas, tu prends ta viande, tu vois ton sac de viande là, tu le mets dans le bus, c'est tout. Tu réfléchis pas, c'est tout, tu réfléchis pas une seconde, tu vas, c'est tout. Tu réfléchis pas. C'est vrai que si on se met à réfléchir, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Tu réfléchis pas, tu vas, c'est tout. Et voilà, jusqu'à maintenant, il va avec ça, c'est ce que je lui avais dit il y a 20 ans, et il amène ses enfants, et bon, les gens, après, ils s'habituent, et le bien, il se renforce, puisque maintenant, quand je continue, je reçois les énergies de ceux qui ont lâché. Donc, je me renforce. Je ne suis pas pareil qu'avant. Je reçois plus d'énergie. Et plus j'avance, plus je reçois des énergies. Parce qu'il y a des gens qui lâchent. Et ceux qui lâchent, alors le bien, il va chez ceux qui continuent à avancer. Donc je ne vais pas être pareil. C'est-à-dire quand je vais arriver à surmonter une épreuve, je ne vais pas être pareil. Parce que dans l'épreuve, il y a du bien. Dans l'épreuve, il y a une Torah.
quand je vais passer l'épreuve, je vais prendre cette Torah-là, cette énergie, et je vais sortir gagnant de ça. Pour ça que quand on vit des chocs comme ça, il faut faire attention de pas... c'est-à-dire que c'est une opération d'extraction d'énergie. Il faut faire très attention comment on extrait l'énergie de la situation. De pas shalom, tomber dans l'autre côté, parce que après la chose, au lieu de nous renforcer, elle nous éjecte, comme ce Chacham-là. C'est-à-dire il s'est fait éjecter par l'invitation du roi. C'est l'invitation du roi même qui l'a éjecté. S'il n'y avait pas eu l'invitation du roi, il ne serait pas devenu un hérétique. Il ne serait pas devenu un hérétique. Il est devenu un hérétique quand il a reçu l'invitation du roi et qu'il a dit non. C'est ça qui l'a rendu un hérétique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il fallait qu'il s'engage. Et quand il a refusé, c'est ça qui lui a donné les conséquences. Alors quand il y a un choc comme ça, quelque chose de très fort, il faut faire attention de ne pas tomber dans le spleen. Il faut pas tomber dans le côté de la tristesse, et qui vient de la logique, qui vient de l'ego, qui vient de tout ça. Il faut prendre la chose. On peut pleurer et tout, comme il dit là dans la chanson, Now is the time for your tears. Pas de problème, tu pleures. Mais on est sur le front. On continue à se battre. C'est-à-dire ça, on va utiliser toutes les énergies qui sont cachées dans la situation pour nous propulser en avant. Et c'est un moment où on peut être propulsé en avant. Ce moment-là, comme imaginez-vous Naomi, Ruth, Orpa, dans quel état elles étaient? 3 femmes seules. Elle perd son mari, les deux, elles perdent leur fiancé. Comme le pauvre d'ailleurs, qui est mort là dans un Américain, ça faisait 2 semaines qu'il s'était fiancé, le pauvre. 2 semaines avant de venir à Méron, un Américain. Imaginez-vous cette jeune fille, dans quel état elle est, et comment elle va faire pour arriver à se renforcer et à sortir de cette situation-là. Il y a des chocs terribles. Alors imaginez-vous, Naomi, Orpa, Ruth, brisées complètement. La mort de l'autre, la mort de son mari, l'autre la mort des fiancés, plus rien, plus d'argent, rien. Terrible, terrible. Et de cette situation-là, il va naître le Mashiach. C'est de cette situation qu'il va naître le Mashiach. Le Mashiach, il est né de l'insistance de Ruth, de la persévérance de Ruth, et aussi du fait que Orpa elle a lâché. Parce que quand Orpa elle a lâché, les énergies de Orpa positives elles sont passées chez Ruth, et les énergies négatives de Ruth elles sont passées chez Orpa. Et de là, elle a reçu le conseil de Noémie, que Naomi lui a dit tu vas aller chez Boaz, et de là voilà, c'est le processus messianique qui commence, la naissance de David Améler. Donc il n'y a pas de situation neutre. C'est pas quitte ou double, c'est tu perds ou double, c'est pas quitte ou double. Il n'y a pas quitte, ça n'existe pas quitte. C'est ou tu doubles ou tu perds, c'est tout. Mais il n'y a pas quitte. Il n'y a pas de dire ok, moi je préfère pas, je veux rester tranquille, je préfère pas. Il n'y a pas de préfère pas. Si le roi il t'envoie une invitation, c'est soit tu avances, soit tu recules. Mais il n'y a pas non merci, je préfère pas. Ça n'existe pas ça. Chaque situation, c'est un tri. Ou tu avances ou tu recules. Mais il n'y a pas tu vas faire du surplace. Il n'y a pas de spectateurs. On n'est pas des spectateurs. On est des gens qui sont dans de l'action. On n'est pas des spectateurs. C'est-à-dire nos choix, ils ont des conséquences. Soit en avant, soit en arrière. C'est à nous de choisir. Mais ce qu'il dit ici, c'est quand c'est une convocation du roi, une invitation du roi plutôt, parce que comme on a dit, c'est une invitation, il dit sans forcer, je ne veux pas vous forcer, si vous avez envie, vous venez. Mais il y a une invitation du roi, il faut la prendre au sérieux. Même si maintenant quelqu'un il n'est pas au niveau du cordonnier, de courir tout de suite, d'aller et tout, il dit Bezat Hashem, je vais venir et tout, c'est extraordinaire, merci beaucoup.
Il dit au Shalia, merci beaucoup de l'invitation du roi et tout, voilà, je me prépare et je viens, etc. Oh, il a besoin de quelques heures ou quelques jours ou quelques mois même, il n'y a pas de problème. Mais il y va. Mais en général, dans l'invitation elle-même, dans la situation elle-même, il y a les énergies pour avancer. Il y a les énergies, seulement elles viennent à l'envers parce que les récipients, ils sont pas, c'est pas ces récipients, ils sont pas sains. Il y a des inversions, comme on a vu, il y a des inversions dans le monde. Donc les gens, les situations, elles peuvent venir inverser, mais il faut savoir les exploiter. Il faut pas se laisser avoir par le côté spectaculaire de la chose et extérieur de la chose. Parce que ces gens qui sont partis, là où ils sont très très bien. Ils sont au top de ce que quelqu'un il peut être dans l'autre monde. Donc c'est pas, il y a pas eux, ils ont pas de problème. Le problème c'est ceux qui restent ici. Comment ils gèrent ça? S'ils savent le gérer, ils vont sortir double d'énergie, ils vont gagner des doubles d'énergie. Et si Chaz Shalom ils savent pas le gérer, c'est Chaz Shalom, c'est la perte. C'est-à-dire la personne elle perd. Elle arrive à de l'hérésie. Même si c'est pas la grosse hérésie que la personne elle laisse tout, elle va enlever sa kippa, elle va plus faire Shabbat, même si c'est pas ça, c'est pas ce niveau-là. Mais à l'intérieur d'elle-même, il y a une perte de confiance, il y a une perte de recherche, d'enthousiasme, de rêve de réussir dans Avodat Hashem et tout. Il faut faire très attention à ça. C'est-à-dire, il faut faire très attention de pas que ces situations-là elles ne nous brisent pas, parce que elles ne peuvent pas laisser quelqu'un neutre. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. Un choc, c'est un choc, il n'y a pas de neutralité. Ou on avance ou on recule, mais il n'y a pas ça m'a rien fait. Comment vous dites comment reconnaître l'invitation à l'Inaïna? L'invitation c'est clair parce que le roi il fait en sorte, comme on a vu avant, d'envoyer que l'envoyé qui vient amener l'invitation, c'est quelqu'un qui sait parler votre langage. C'est-à-dire que l'invitation, elle est dans le langage de la personne. C'est pas une invitation à interpréter, c'est pas du morse qu'il envoie. C'est quelque chose de clair qui est notre propre langue personnelle. Comme il disait Raphaël Nava Shalom, je ne sais pas s'ils amenaient ça du Chavetz Chaim, il dit que si maintenant il y a toute une réunion de gens et maintenant il y a quelqu'un qui vient qui fait un discours en espagnol, ça veut dire qu'il s'adresse aux gens qui parlent espagnol, c'est tout. Alors maintenant, quand Hachem il vous invite, il vous parle votre langage. Sinon, ce n'est pas une invitation. Donc si vous ne comprenez pas l'invitation, ça veut dire que ce n'est pas une invitation. Mais l'invitation d'Hachem, elle est claire. Maintenant là, c'est une invitation générale, parce que c'est un choc. C'est un choc émotionnel. Donc un choc émotionnel général, ça concerne tout le monde. Donc il y a tout le monde qui est visé par ce message. Maintenant, il faut savoir comment le gérer. Alors voilà, je vous ai donné d'exemples de gens qui réagissent avec de l'amour, avec de l'amitié, avec de vouloir faire du bien, qui disent allez, je vous offre le Shabbat, l'autre dit voilà, maintenant je veux vous dire bonjour tout le temps. Tout ça, ce sont des changements, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont pris ces énergies-là et qui ont de ça donné quelque chose de positif. Un, il a voulu faire de la tzedaka, il a voulu aider, l'autre, il a voulu faire du shalom. Là. C'est quoi ça? C'est prendre l'énergie qu'il y a dans le choc et le traduire en quelque chose de positif. Donc tout le monde se sent concerné. Il ne dit pas c'est des religieux, ben tant pis pour eux, ils ont qu'à pas se concentrer en masse comme ça. Si quelqu'un il fait ça, il va prendre le contraire. Il va faire le contraire, c'est-à-dire c'est encore une occasion pour l'éloigner. Et après vous allez voir que toute la continuité de ce génie là, tout le temps il va faire maintenant que critiquer tous les gens.
Il va faire critiquer, voir le mal, tout le temps voir le mal, critiquer tout le monde. Et en fin de compte, il tombe dans les mains des démons. En fin de compte, au début, il commence par essayer de gagner du temps, en ayant l'intention de pas répondre au message. C'est-à-dire il essaie de gagner du temps. Mais le temps, il travaille contre lui. C'est-à-dire que le temps, il va lui tourner la tête. C'est-à-dire il va perdre l'énergie qui en attend. Ça refroidit. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Donc il a refroidi tellement qu'après il a dit le roi, il n'existe pas. Amen, Christophe Daher. Amen, que Hachem descende parmi nous rapidement dans la joie. Donc ça, c'est le sens d'une épreuve. Toutes les épreuves de la vie, elles sont comme ça. Elles marchent sur ce système-là. Une épreuve, c'est comme un examen. Un examen, il n'y a pas à peu près où tu as réussi, où tu as échoué, où tu as réussi, où tu as échoué, c'est tout. Maintenant, peut-être tu as l'oral, tu peux te rattraper, il y a des séances de rattrapage, mais une fois que maintenant tu as passé tout ce qu'il faut, où tu as réussi, où tu as échoué, c'est tout. Maintenant, dans les appels d'Hachem, c'est comme ça. Une fois qu'Hachem t'a appelé, où tu as dit oui, présent, je viens, où je veux venir, d'accord, j'arrive, je me prépare, j'arrive. Ou maintenant, on dit ça, c'est les énergies qui passent d'un côté et d'un autre, ça fait un tri. Le bien, il passe dans ceux qui ont choisi le bien, tout le mal, il passe dans ceux qui ont choisi le mal. Alors, Baruch Hashem, on voit déjà des résultats. Aujourd'hui, ils ont enlevé toutes les méritsot du kotel, déjà. On a vu, voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes les barrières là, qu'il y avait à l'intérieur au kotel. On perd. Aujourd'hui, il a divorcé Bill Gates. Bilam. Alors, je dis, tu n'étais pas là tout à l'heure. Non, c'est que toute l'histoire Hachvérosh, elle a commencé quand Vashti, quand il a jeté Vashti, c'est comme ça. C'est des sorciers qui travaillent ensemble, c'est des forces négatives terribles. Quand il y a ça, bon, c'est des brachot, on voit tout de suite. C'est pas Rabbi Shimon, il est rapide dans tout, c'est rapide. C'est-à-dire tout, on voit que il y a une évolution. Voilà, déjà le kotel, Baruch Hashem, il n'y a plus de barrières. Hier soir, c'est-à-dire dimanche soir, il y avait encore, mais ce soir, il n'y avait plus. Donc aujourd'hui, ils ont reçu l'ordre de Rabbi Shimon d'enlever les barrières du kotel. Donc il y a, vous voyez, il y a des énergies positives qui font des choses. Il y a de la bénédiction, il y a des choses qui avancent. Alors, individuellement, tout ce qu'on passe dans notre vie, c'est comme ça. Et pour ça, chaque décision, comme il dit ici, il faut tout de suite aller prier. Tout de suite aller prier. Parce que toute décision, c'est double gain ou double perte. Mais il n'y a pas quitte. Il n'y a pas pouce. Je reste sur le bas-côté. Il n'y a pas. C'est ou double avancé ou doublement reculé. Donc, toutes les décisions importantes qu'on doit prendre dans le... je t'ai entendu, Hachem, je veux avancer, je veux faire ça. Je sens cet appel, je sens l'envie, je veux le faire. Je veux faire ça. Il faut tout de suite, au moins dans la prière, dans la parole, réagir positivement. Pour déjà être classé parmi les gens, même si on est en waiting list, même si on se met en liste d'attente. On n'a pas acheté le billet, mais au moins on est en liste d'attente. On fait partie de la liste d'attente des gens qui veulent avancer. C'est important. C'est déjà un classement. Même si on n'a pas encore réalisé la chose. Mais on dit à Hachem, voilà, moi, maintenant je veux ça et ça, je veux faire ça, je veux avancer, ça y est maintenant. Parce que c'est des ouvertures de conscience qui sont momentanées. Rabbeinu dit, quand il y a le tonnerre, ça ouvre le cœur. Quand on entend le tonnerre, ça redresse le cœur. Quand il y a quelque chose, des chocs comme ça, ça ouvre le ciel, ça ouvre la conscience. Donc dans ces moments-là, il faut prendre des décisions. Même si maintenant, on ne va pas tenir complètement, mais on a essayé, on a voulu et on a essayé. C'est le principe. Mais si maintenant on laisse ces choses-là fermenter, après ça va se récupérer politiquement, trucs et tout. Voilà, déjà il y a des procès pour accuser la police, les trucs. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'il y a de la récupération émotionnelle dans de la politique après. Et c'est dommage parce que toutes les énergies, elles vont partir là-bas après. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont monter
et à ceux qui vont descendre de la même situation. Comme il disait le Rav Besançon chez Rie, sur Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. Et il nous disait quand on arrive à un étage, on prend l'ascenseur, on ne sait pas si les gens ils montent ou ils descendent. On est dans le même ascenseur, mais il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Dans ces situations, le monde. Je veux changer le monde. Moi, je sais que je peux changer le monde. Que si moi je change, je vais changer le monde. Je vais faire bouger le monde. Si je change, si j'avance, si je fais ça, voilà, si je diffuse Rabbi Nachman, si je diffuse des cours de Rabbi Nachman, des livres de Rabbi Nachman, si je fais ça, si j'aide pour les œuvres de Rabbi Nachman, je veux changer le monde. Voilà, j'ai décidé que je veux changer le monde, je veux m'engager à changer le monde et je veux faire ce que je peux, aide-moi, montre-moi qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc dès que maintenant il y a des vouloirs positifs comme ça, on est classé sur les gens qui sont gagnants. Après les moyens, ils vont venir, Bezat Hashem, pour faire politique. Et ça va commencer la guerre, les procès contre celui-là et contre l'autre, et celui qui a fabriqué le pont, et celui qui a fabriqué ça, et les ambulances qui n'ont pas pu arriver tout de suite parce que les policiers les ont détournés vers un autre endroit, et tout ce qu'il peut y avoir, il y a déjà des dizaines et dizaines d'informations qui circulent pour faire le procès, etc. Il y a des gens, ils vont mettre leur cœur là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. S'il y a des gens qui ont fait des erreurs qui ont entraîné la mort d'autres, il faut qu'ils sont des potentiels d'énergie énormes pour avancer. Ça va se récupérer dans de la colère et de la politique. Ça, il faut faire attention. Amen, Emounel. Hachem te bénisse, mon ami. Qu'Hachem nous donne la force d'avancer, qu'on ne se pose pas de questions. On n'est pas là. On n'est pas là pour nous comprendre. Pourquoi tu n'as pas compris, essayer de comprendre la logique des choses. C'est pas ça qu'on va nous demander. Il y avait un message, il y avait un hurlement, comme la Mishnah, elle dit, tous les jours, la Torah, elle hurle tous les jours. Elle appelle le monde, elle hurle, il y a des hurlements tous les jours. Pourquoi on ne les entend pas? Parce qu'on ne cherche pas. Si tu cherches, tu vas les entendre. Alors maintenant, quand il y a un éveil d'en haut très fort comme ça, que c'est un hurlement, même que quelqu'un qui ne cherchait pas, il l'entend quand même, il faut savoir que c'est une opportunité d'avancement extra, de faire des choses bien. Ah, il faut les faire. Il faut commencer, il faut s'inscrire au moins. Déjà, sur des gens qui prétendent à ces postes-là, à ces actions-là, demander à Hachem tout de suite, dire voilà, moi je veux changer, je veux m'améliorer, je veux faire partie des gens qui font avancer le monde et pas des gens, chas v'shalom, qui font reculer le monde. Moi je veux faire partie de ceux qui font avancer les choses. Déjà, dès qu'on prie, on annonce ça, on passe sur la waiting list des gens qui vont recevoir les énergies positives. Mais il faut pas attendre parce que ça va fermenter. La fermentation, c'est ça, c'est la politique. La fermentation, c'est que ça commence à te récupérer politiquement. Je vous dis encore, c'est pas qu'il faut pas faire ce qu'il y a à faire dans la justice. Il faut pas mettre le cœur là-dedans. Le cœur, il faut pas le mettre là. Là-bas, il faut mettre la technique. La technique de la logique de la justice. Il faut pas mettre le cœur là-bas. Le cœur, il faut le mettre dans la tchouva. Il ne faut pas le mettre là-bas. Le cœur, il faut le mettre dans ça, progresser. Et au moins prendre des engagements par rapport à Hachem, verbaux, que des engagements de vouloir. Que le choc là, il nous change et nous dise voilà, maintenant, je veux faire ça, je veux, Bezat Hachem, faire telle chose, telle chose. Attends, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là qui...
Parce que Rabbeinu, il dit dans les côtés moraux que par le fait qu'on est mahmitz le moach, on arrive à la pikorsout, qui est, comme on dit, qui est en trop, parce qu'il n'y a pas besoin de réflexion. Il y a un message du roi, il est clair. Le roi nous appelle, il nous demande quelque chose. Il n'y a pas besoin de dire attends, je vais réfléchir, etc. Le message est clair. Donc il n'y a qu'à suivre l'appel, c'est tout. Moranat Koter, l'ivroach mimemtet sha'aretuma. Quand les Bnei Israël, ils étaient prêts à sortir d'Égypte et sortir des 49 portes de l'impureté, Bad Bevad Nesar Lahem HaChametz. Tout de suite, le Chametz, il est devenu interdit. Dès qu'ils étaient prêts à sortir, le Chametz, il est devenu interdit. La fermentation est devenue interdite. Uma ou Chametz, qu'est-ce que c'est le Chametz? Isa Sheishu Ota Veinichu Hazman Ma Lelo Esek. Faire des matzot à Pessah. Tant que tu bouges la pâte, il n'y a pas, même si ça dure 3 heures, tant que tu la laisses dans un pétrin qui tourne, il n'y a aucun problème. Dès que ça s'arrête de tourner, alors là, ça commence la fermentation. Kvar enichmetze, tout de suite la pâte, elle commence à fermenter. Aremes bazehu, l'allusion, c'est Kacher Adam Yotse Mina Klipot, quand un homme il sort des Klipot, mais Mitzrayim, il sort de l'étroitesse, Mibekor Atuma Veazuama. Allez, je vous offre le Shabbat, c'est ça. Il y a du cœur, les gens ils sortent de leur étroitesse, ça y est, ils ont envie de faire, ils ont de la grandeur d'esprit. Donc, Mamash, ils sortent d'Égypte. Asurlon le Hamtin, les Shtaot, il n'a pas le droit d'attendre et de rester. Amen, Lionel Flalo, qu'Hachem te bénisse, mon ami. La joie, la simcha dans nos cœurs, à tous et à toutes, Bézant Hachem. Et là, l'ivroach maher meod, tout de suite il faut se sauver, c'est-à-dire il faut aller tout de suite vers le bien. Asur lithakev velo rega echad, kedel ladush layen l'chakor, gam shemataroto letova. Et là, les maher, le jour qu'Hachem il fait des appels. Heureusement, des appels comme ça, on n'en veut pas tous les jours, mais c'est pas tous les jours qu'Hachem il fait des appels. Donc quand il y a un appel, il ne faut pas attendre, il faut s'engager, faire ce qu'on a, chacun ce qu'il a à faire. C'est pour ça que le Chametz, il a été interdit précisément à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que c'est lié au moment de la sortie. Au moment de la sortie, ça veut dire au Maroc, j'avais peut-être 5 ans ou 6 ans, il y avait des tremblements de terre. Il y avait une période où il y avait des tremblements de terre très très forts. Maman, tu voyais les maisons, c'était comme des balançoires dans la maison. C'était impressionnant. Alors, comme on avait peur, les gens ils avaient peur, alors on se retrouvait dans des petits parcs comme ça, des forêts, loin des habitations. La nuit, on était tous là-bas, toutes les familles et tout. Et c'était sympa, on discutait, il y avait de la joie, il y avait de l'échange. C'était des moments où il y avait beaucoup de cœur. Je me souviens en tant qu'enfant que c'était des moments, on avait presque envie qu'il y ait ça tout le temps parce que c'était tellement extraordinaire. Nous étions des enfants, c'est super pour nous. Wow, la nuit comme ça, dehors, tous ensemble, et chacun il offre du café à l'autre et des trucs et des gâteaux, ça et tout. C'est des moments d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Donc il faut profiter dans ces moments-là, il ne faut pas réfléchir beaucoup. C'est-à-dire ce n'est pas des moments de réflexion, parce que même ces interventions, même dures comme elles sont, c'est une grande miséricorde. Hachem il dit Ve'avtal lera'acha kamura. Rabbeinu dit tu aimeras ra'acha ton mal, c'est-à-dire ce qui t'arrive de mal, il faut que tu l'aimes, parce que comme tu es, Ani Hachem, sache que je suis miséricordieux. Parce que de la façon dont tu es, sache que si jamais, Chaz Shalom, je voulais te faire payer un tout petit peu de ce que tu dois payer, alors là, ça serait vraiment très très dur. Donc, Ve'avta, les rats, même que c'est une catastrophe, c'est quelque chose de terrible, c'est beaucoup de miséricorde. Parce que c'est un éveil qui va changer énormément les gens. C'est-à-dire, les gens, ils ont changé déjà. Ils ont fait des actions qu'ils n'auraient jamais faites s'il n'y avait pas ça. Donc tout ce bien-là, c'est lui qui va adoucir toute la rigueur et qui va nous délivrer, Bezat Hashem, de Amalek, et de tous ces vaccinateurs et de ces virus et de toutes ces manipulations, ces manigances qu'il y a de Amalek derrière nous, qu'on ignore. Heureusement, on ne sait même pas tous ces démons-là, tous ces sorties, qu'est-ce qu'ils préparent pour le monde. Heureusement qu'on ne sait même pas. Mais ils sont là. Comme il est venu le chercher, le roi, il est venu le chercher aussi l'autre. Et Baruch Hashem, il nous aide, il nous éveille. C'est dur
C'est dur pour les familles, c'est dur pour les gens qui sont partis, c'est dur pour tout le monde. Mais il faut savoir que si c'était pas dur comme ça, après Chas Shalom, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Parce que c'est un éveil. Cet éveil, il a déjà entraîné des milliards de pensées de tchouva. Des milliards de pensées de tchouva. Milliards d'actes de tchouva aussi. Baruch Hashem, Ashrenu. Ah, ça coupe beaucoup, je crois qu'on n'a pas débranché là-bas, non? T'es débranché là-bas? Ils disent que ça coupe beaucoup, les gens. Je vois pas que ça coupe. Ah, ça coupe énormément. Bon, Bezat Hashem, Améron, et qu'on ait que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem, qu'on se renforce dans la joie et qu'on sache exploiter ces moments-là d'énergie le recycler en énergie positive pour nous permettre d'avancer dans la joie, Bezat Hashem. Régui Romain, si je serais à Oman, Bezat Hashem, j'espère, oui. Bezat Hashem. Juillet, c'est loin encore, mais Bezat Hashem. Ça rame, vous voyez, c'est pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, on n'a rien changé. C'est comme d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu ce. En tout cas, portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem.